Avec Loïc, on est très différents. Bienvenue dans ce 16e épisode de Volcan et Argent. On est à la montagne avec Loïc et Elwin. On a vu sur le Mont Blanc et avec Loïc, on est très différents. Ça fait bientôt 16 ans qu'on est ensemble. 16 ans, c'est énorme. Et cet épisode, il est là pour peut-être t'ouvrir les possibles sur ce que ça veut dire qu'être serein aux côtés d'une personne qui est complètement différente. Et voilà, c'est déjà pas mal. Et je pense que si déjà tout le monde écoutait cet épisode, eh bien il y aurait beaucoup plus de paix, à la fois dans les familles, dans les couples, dans les relations, collègues, amicales et aussi professionnelles. Donc Loïc, c'est quelqu'un qui est posé, qui est ancré. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de prouver aux autres. C'est quelqu'un qui a une profonde dévotion envers les autres. Il était pompier. Il avait vraiment une vocation dans le service social. Ça veut dire que être pompier, notamment dans les Yvelines, c'était quelque chose de l'ordre d'une vocation, mais aussi d'un devoir du gouvernement, d'un devoir de la France envers la population. Et c'est très différent des pompiers militaires, puisque les pompiers professionnels sont dirigés par le ministère de l'Intérieur, et les pompiers, notamment à Paris et Marseille, sont des pompiers militaires. Et c'est pas mieux ou moins bien, c'est juste des fonctionnements différents et surtout des raisons différentes de pourquoi on a fait ce métier-là. Moi, j'ai un côté très vivant, très intense. J'ai besoin d'aventure, j'ai 10 000 idées à la minute. Ce midi, quand on était en train de déjeuner justement devant ces volcans, je disais à Loïc déjà comment j'avais envie de vivre le mois de janvier l'année prochaine, donc en 2027, les voyages que j'avais envie de faire. Et en fait, je continuais pendant que lui, il souriait parce que c'est pas sa manière de faire. Loïc, il a ce côté très à se contenter de ce qui est présent dans le moment présent. Moi, j'ai un côté, je me contente de ce qui est là. C'est notamment la notion de Santosha dans les Yoga Sutras. C'est-à-dire que je me contente de ce qui est là. Mais par contre, je vais toujours m'amuser à désirer plus. Et par exemple, quand je regarde ce magnifique paysage du Mont Blanc, ce que je me suis dit, c'est que c'est génial. On y reste une dizaine de jours et c'est déjà exceptionnel. Et en même temps, un jour, j'adorerais rester un mois parce que j'adore cette ambiance, j'adore la neige, j'adore ce paysage. J'adore aussi faire du ski, faire du snow, etc. Donc il y a quelque chose pour moi qui est vraiment ancré dans mon corps. Alors comment est-ce qu'on fait pour être serein aux côtés de quelqu'un qui ne nous ressemble pas ? Parce que par exemple Loïc, il n'aurait pas eu besoin d'aller à Bali, il n'a pas besoin d'aller à New York, il n'a pas besoin d'aller au ski, au sport d'hiver, notamment dans les Alpes. Il pourrait très bien rester dans notre ferme, dans les volcans d'Auvergne, et c'est tout. Mais si on a choisi d'être ensemble, c'est justement pour créer un couple, c'est pour créer une famille. Donc ça veut dire qu'on est là pour se comprendre l'un et l'autre. On est là pour que chacun exprime ses désirs, exprime sa vision, et puis après trouver un juste milieu. Donc, par exemple, l'année dernière, c'était important pour moi d'aller aux États-Unis. J'ai été sur plusieurs scènes à l'étranger, notamment à Bali, à Londres et aux États-Unis. Et on a eu ce moment, cette discussion avec Loïc de est-ce que tu veux venir me voir sur scène ? Et sa réponse à ce moment-là, ça a été non, Olivia, je ne vais pas prendre l'avion parce que ce n'est pas ma vision des transports, ce n'est pas ma vision de comment j'ai envie de vivre. Et en plus, on a déjà été à Bali, donc pour lui, il avait déjà utilisé son quota avion. Et sur le moment, c'était quelque chose qui m'avait touchée parce que moi, c'est la première fois que j'allais être devant 500 femmes entrepreneurs, leaders du monde entier. C'était ma deuxième conférence en anglais. Et oui, il y a une partie de moi qui avait très envie qu'il soit là pour célébrer, pour le vivre à ses côtés.
et pour vivre cette expérience ensemble. Et en même temps, dans notre échange, c'était important pour lui que je respecte aussi qu'il n'avait pas du tout envie de prendre l'avion. Ça aurait été très différent si ça avait été une conférence, notamment en Europe, où on aurait pu y aller en train ou pourquoi pas en voiture. Et pourquoi pas la nage. Pourquoi pas la nage ou en apnée, voilà, pourquoi pas la nage ou en apnée. Et moi, ça m'a demandé, ces dernières années, de vraiment devenir cette femme mature. Ça veut dire que quand Loïc me dit non, c'est pas contre moi, c'est pas contre ma vision, c'est pas contre mes choix, c'est pour lui. Et donc du coup, ça m'a demandé d'accepter aussi de ressentir peut-être de la tristesse, de la déception, et me dire mince, j'aurais adoré vivre ça. Et puis ça m'a permis aussi de me connecter à ce que moi j'ai vraiment envie, au-delà de lui, au-delà de notre famille, au-delà de notre couple, et vraiment de me dire mais moi, qu'est-ce que j'ai envie. Et aujourd'hui, et notamment aussi l'année dernière, ma vision, mon rôle, c'était justement de voyager dans le monde entier, de partager mon message et de ne pas m'arrêter quand Loïc ou un partenaire ou quelqu'un de ma famille ou des amis me disent non Olivia, ce n'est pas ce que moi je veux. Et ça demande beaucoup de courage, ça demande aussi un travail intérieur de comprendre que quand l'autre nous dit non, c'est pas contre nous, mais par contre ça va nous permettre de vraiment se connecter à qu'est-ce que moi je veux. Parce que finalement, j'aurais pu aussi contacter la partenaire et dire « Bon, en fait, je ne viens pas aux États-Unis parce que Loïc ne vient pas. » Et en fait, non, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est tout simplement de se dire où est-ce que moi, aujourd'hui, je vais pouvoir partager mon message, je vais pouvoir partager ma voix, je vais pouvoir partager mes convictions, ma vision, et je ne vais pas m'arrêter à un non. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a une relation qui est sereine ? C'est qu'on a des moments à la fois individuels et on a des moments de couple et des moments de famille. Ça veut dire qu'on a créé cette sorte d'alchimie entre Loïc et moi et entre notre famille, donc avec Hélène. Ça veut dire que chaque personne est responsable aussi d'être en harmonie avec soi-même. Donc moi par exemple, c'est le matin, et j'en parlerai dans un prochain épisode, moi le matin, ma routine, c'est vraiment d'être connectée à mon âme, mon essence, de prendre ce moment, de savourer et de me réveiller. Et j'ai même envie de dire de me rééveiller. C'est-à-dire que je me rééveille à la vie, à ce que je ressens, à ce que j'ai envie, à ma vision. Et ensuite, je suis focus, concentrée sur finalement qui je suis et ce que j'ai à faire. Donc plutôt des actions. Loïc, ça va être différent. Il n'a pas besoin de ce moment en solo. Il a plutôt besoin des moments dans la nature, au contact de sa forêt-jardin, et il a moins ce besoin d'être seul avec lui-même. Ou sinon, il va le faire à travers le sport, la musculation, notamment l'apnée, et aussi, surtout, il a cette capacité à se dire qu'il y a des cycles. Ça veut dire que dans notre vie, il y a des moments où on va peut-être être plus sollicité, notamment quand on a un enfant en bas âge. Et puis il y a des moments où on va peut-être être plus en action, notamment quand on va démarrer aussi des projets et qu'on a besoin de faire démarrer la machine. Donc il a cette capacité à se dire aussi, ok, là Elwin, il a une certaine indépendance et autonomie puisqu'il a 9 ans, mais pas tout à fait. Et moi, de mon côté, dans ma journée ou dans ma semaine, j'ai des moments où justement je vais me retrouver seule. Et les moments où je vais être avec Loïc, avec Elwin, je vais être pleinement présente avec eux. Ça veut dire que je ne vais pas être sur mon téléphone à regarder, je ne vais pas faire deux choses en même temps, c'est que je vais être vraiment présente avec eux. Et ça, c'est quelque chose qui a apporté énormément de sérénité dans notre relation, dans notre couple, dans notre famille, parce que justement, quand on est ensemble, on est ensemble. Et moi, je préfère justement avoir des moments peut-être moins importants, moins grands, mais des moments beaucoup plus intentionnels avec lui ou avec Elwin. Donc cette sérénité, en fait, elle vient aussi de comment est-ce qu'on fonctionne individuellement et de comment est-ce qu'on a envie de fonctionner, quelle famille et quel couple on veut créer. Ce qui m'a aidée ces dernières années, et notamment depuis ces 7 dernières années, c'est l'astrologie, parce que ça m'a permis de comprendre qu'avec Loïc, on est complètement différents.
Lui, il a besoin de choses qui sont posées, qui sont ancrées, qui sont concrètes dans la matière. Notamment l'énergie de la Vierge, Vierge ascendant Vierge. Moi, j'ai besoin d'ouvrir les possibles, j'ai besoin de partir à l'aventure, j'ai besoin de transmettre, j'ai besoin de créer des choses durables, et notamment dans, on va dire, l'enseignement. Donc ça, c'est un petit peu l'énergie notamment du Verseau, ouvrir les possibles, du Bélier, qui est vraiment sur cette créativité, et puis du Capricorne, qui est plutôt sur l'enseignement et la transmission à long terme. Donc oui, l'astrologie, et si tu n'as jamais étudié l'astrologie, je t'invite à le faire, à bien choisir auprès de qui tu le fais, parce que l'astrologie, c'est jamais quelque chose qui va mettre les personnes les unes contre les autres, ou qui va jamais juger un signe. Et pareil, j'en reparlerai dans ce podcast, mais en effet, l'astrologie, de manière très concrète, m'a permis de comprendre qu'avec Loïc, on fonctionne de manière différente. Donc pour moi, la sérénité dans la relation, c'est déjà de le vouloir. Moi, j'ai pas été élevée dans la sérénité. Mes parents s'engueulaient toujours. Il y avait toujours des conflits à la maison, il y avait des mensonges. Donc c'est pas quelque chose que moi-même j'ai pu observer. Mais quand je suis rentrée dans ma première relation amoureuse, en fait, je me suis dit c'est important pour moi justement de changer les règles du jeu, de changer les règles aussi de mes lignées et d'avoir des relations qui sont calmes, qui sont posées et où on peut se parler en fait, où on peut se parler. Donc derrière, cette envie de sérénité, c'est ce respect aussi et surtout de comprendre qu'on est chacun des individus avec des matrices différentes, avec des envies différentes, avec des modes de fonctionnement différents et qu'on va choisir de co-créer ensemble. Mais on co-crée ensemble et c'est pas une relation de dépendance, c'est plutôt une relation de co-création. Et voilà. Donc j'espère que cet épisode va te permettre justement de ressentir où est-ce que toi tu as envie d'apporter de la sérénité dans ta relation amoureuse, amicale, familiale, professionnelle aussi. Et surtout, comment est-ce que tu peux t'en inspirer pour te dire « Ah ok, voilà la prochaine étape que j'ai envie de vivre et ça vient de toi, ça vient de ton intérieur et ça vient pas de l'autre. » Alors n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram de ce qui t'a touché dans cet épisode de podcast et je te souhaite de savourer pleinement. Bienvenue à toi dans Volcan et Argent.